Dans un centre de recherche de Cambridge, en Angleterre, 3 militants écologistes s'introduisent par effraction et découvrent un laboratoire secret. Plusieurs chimpanzés y sont utilisés pour des expériences sinistres qui transforment les animaux en êtres agressifs. Peu après, l'un des scientifiques apparaît et tente de s'échapper, mais il est arrêté par les activistes qui lui promettent de l'emmener aux autorités et de libérer les animaux. Le scientifique les avertit de ne pas toucher les cages car les chimpanzés ont été infectés par un agent pathogène de la rage d'un type inconnu. Malgré cela, l'une des membres ouvre la cage et le chimpanzé lui saute dessus en lui mordant le cou. En quelques secondes, le singe est infecté et crache du sang par la bouche, infectant l'un de ses collègues. 28 jours plus tard, dans un hôpital londonien, Jim, un livreur, reprend conscience après un accident de voiture. Avec beaucoup d'efforts, il rassemble quelques vêtements et fournitures dans un sac en plastique, mais ne trouve personne dans tout l'hôpital. Comme si cela n'était pas assez étrange, lorsqu'il sort, il découvre un Londres complètement vide. Mais après s'être promené dans la ville, Jim découvre une immense fresque murale avec plusieurs photos de personnes disparues. Cela le rend encore plus confus et il se rend dans une église où il voit le message. La fin est proche, écrit en lettres de sang sur le mur. Pour ne rien arranger, lorsqu'il arrive dans la salle, plusieurs corps sont entassés autour des chaises. Espérant que quelqu'un est encore en vie, Jim appelle à l'aide. 2 garçons se lèvent avec des expressions étranges sur le visage. Effrayé, il se dirige vers la sortie lorsqu'il tombe sur le prêtre de l'église, qui bouge et grogne comme un animal sauvage. Le prêtre s'avance pour attaquer Jim, qui se défend en le frappant avec son sac à provisions. Malgré cela, le prêtre continue de ramper vers lui, obligeant Jim à fuir l'église, mais d'autres infectés se lancent à sa poursuite dans les rues. Il est presque rattrapé, mais heureusement, 2 hommes masqués commencent à lancer des bouteilles explosives pour mettre le feu aux infectés. Ils mettent Jim à l'abri et font exploser une station-service, dont l'onde de choc atteint le reste de la bande. Maintenant hors de danger, les garçons masqués se présentent comme Mark et Selena. Ils informent Jim de la situation, expliquant qu'un agent pathogène s'est propagé à une vitesse absurde, affectant toute l'Angleterre et étant signalé dans des endroits comme Paris et New York. Le gouvernement a tenté d'établir un contrôle, mais l'armée n'a pas réussi à maîtriser la situation et la majeure partie de la population a été infectée. Bouleversé par cette tragique vérité, Jim déclare qu'il doit se rendre dans la ville la plus proche pour s'assurer que sa famille va bien. Le lendemain matin, Mark et Selena l'accompagnent. Mais lorsqu'ils arrivent à la maison, Jim trouve ses parents sans vie dans leur lit. Apparemment, ils ont décidé de partir en paix, tenant une photo de Jim avec un message d'adieu écrit au dos. Ils doivent maintenant se reposer le reste de la journée à la maison, car il est trop tard pour rentrer et ils ne doivent pas sortir dans la rue la nuit. Mark et Selena essaient de se reposer, mais Jim ne peut pas dormir et va à la cuisine avec une bougie allumée. Malheureusement, la lumière de la bougie qu'il tient à la main attire 2 autres personnes infectées qui franchissent la porte de la cuisine et le font tomber par terre. Selena et Mark se réveillent immédiatement après le bruit et parviennent à éliminer les infectés à coups de machette. Dès la fin du combat, Selena demande si Jim a été mordu ou s'il a été en contact avec le sang des infectés. Jim répond par la négative, mais pour le malheur de Mark, il constate que son bras est gravement blessé. Sans hésiter, Selena l'attaque à la machette jusqu'à ce qu'il soit assommé et dit à Jim qu'il n'y a pas de temps à perdre, car ils doivent sortir de là immédiatement. Après s'être lavé et changé, il continue à marcher dans la rue et Jim pose des questions sur l'infection. Selena répond que si une personne entre en contact avec du sang, l'agent pathogène la submerge en 20 secondes environ. Ils continuent à marcher dans la ville lorsqu'ils aperçoivent au loin un appartement dont le balcon est illuminé par des guirlandes de Noël. Ils pensent qu'il s'agit d'un signal pour les survivants et se dirigent vers l'immeuble, dont l'entrée est bloquée par des chariots de supermarché empilés. Avec beaucoup d'efforts, ils parviennent à les enjamber et à trouver l'échelle de secours. Malgré leur fatigue, ils montent tous les 2 les nombreuses marches, mais Jim n'a plus beaucoup d'énergie car il n'a pas bien mangé ces derniers jours. Ils font une pause pour se reposer dans les escaliers, mais ils entendent bientôt les grognements des infectés qui s'approchent rapidement. Ils sont obligés de fuir à nouveau. Les infectés se rapprochent de plus en plus, mais un homme en tenue militaire muni d'un bouclier tactique apparaît devant eux et leur indique la sortie. Les 2 hommes courent pour sauver leur vie tandis que l'homme arrête les infectés et les élimine à l'aide de sa matraque. L'homme est ravi de voir d'autres survivants et les laisse se reposer pour le reste de la nuit. Jim en profite pour se raser, même s'il n'y a pas d'eau dans les robinets, et Frank le laisse dormir dans le salon tandis que Selena prend la chambre d'amis. Le lendemain matin, Frank emmène Jim au sommet de l'immeuble, où il a placé des dizaines de seaux pour recueillir de l'eau potable.
Le problème, c'est que cela fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu à Londres et qu'il n'y a déjà plus de réserve. Frank dit que son seul espoir est de trouver une colonie de survivants, qu'il a découverte grâce à un message enregistré diffusé à la radio. Il y a 3 jours de route et Frank dit qu'il a toujours son vieux taxi dans le garage. Ils partent tous les 4 et, en cours de route, Frank trouve un raccourci dans un tunnel souterrain. Grâce à son expérience de chauffeur, Frank parvient à franchir le barrage sans trop de difficultés. Après avoir fait le plein, ils poursuivent leur route, mais s'arrêtent près d'une ferme pour camper. Au cours du repas, Frank les invite à voir un troupeau de chevaux indemnes de l'infection et vivant normalement dans les champs. Le lendemain matin, Jim se réveille au son du klaxon de la voiture de Frank, alors que le groupe lui demande de repartir. Les 4 se remettent en route jusqu'à la ville de Manchester, où se trouve la base militaire. Mais l'endroit semble abandonné depuis des jours et Selena pense qu'il vaut mieux partir car elle sent que quelque chose ne va pas. Frank insiste pour continuer les recherches, mais il est rapidement irrité lorsqu'il réalise que leur dernier espoir a disparu. Il voit alors un corbeau dévorer le corps d'un soldat et l'homme tente de le faire fuir en donnant un coup de pied dans le portail sous lui. Malheureusement, une goutte de sang du soldat lui tombe directement dans l'œil et Frank sait ce que cela signifie. Quelques secondes plus tard, Anna apparaît et son père lui demande de rester loin de lui, lui disant qu'il l'aime beaucoup. Peu après, Jim et Selena arrivent sur les lieux et se rendent compte que Frank a également été infecté. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, des soldats apparaissent et tirent sur Frank avec leurs armes. Malgré cette triste scène, ils n'ont pas le temps de pleurer la perte de Frank et les 3 sont emmenés par les soldats. Dès leur arrivée à la base, le trio est présenté au Major West, le chef du groupe, qui les accueille comme des invités et leur fournit de l'eau, de la nourriture et des vêtements propres. Jim est ravi, mais Selena et Anna sont encore traumatisées par ce qui est arrivé à Frank. Une fois installée dans l'une des chambres, Selena lui dit qu'elle n'est pas sûre de cette installation militaire et qu'elle s'inquiète pour la sécurité d'Anna. Quelques minutes plus tard, Jim va parler au Major, qui l'emmène voir les installations et lui montre que son équipe s'occupe de la sécurité et a réussi à créer une chaudière pour fournir de l'eau chaude. Enfin, le Major l'emmène dans une ruelle où il tombe sur un homme infecté attaché par des chaînes. Jim est effrayé, mais le Major ne réagit pas et lui explique qu'il était autrefois l'un de ses camarades, mais qu'il a été mordu et qu'il sert maintenant de cobaye pour des études. L'objectif du Major est de déterminer combien de temps il faut pour qu'une personne infectée soit affamée. Les choses deviennent encore plus étranges à l'heure du dîner, lorsque Jim, Selena et Anna s'assoient à table avec le Major et ses soldats. En plus de se comporter comme un adolescent impulsif, le Major ne montre aucun respect pour la vie humaine, rabaissant tous ceux qui ont perdu la vie à cause de l'infection. Cependant, la conversation est interrompue lorsqu'un homme infecté s'approche de la base et déclenche l'alarme en marchant sur une mine. Le bruit de l'explosion commence à attirer d'autres infectés, mais ils sont éliminés un par l'artillerie lourde des soldats. Après l'affrontement, le groupe retourne à l'intérieur et trouve Selena à côté de Jim, armée d'une machette, qui lui demande ce qui s'est passé. Elle tente de se défendre, mais il la retient, ce qui pousse Jim à l'affronter. Malgré ses efforts, Mitch le désarme facilement, mais le sergent Frel n'apprécie pas l'attitude de son collègue et lui tire dessus. Le Major interrompt rapidement la discussion et ordonne à tout le monde de retourner à son poste, rendant également la machette de Selena. Il s'excuse pour l'incident et appelle Jim dans son bureau pour boire un verre. Il explique qu'il y a quelques jours, le groupe était désespéré. Il a donc envoyé un message radio pour attirer les gens en promettant aux soldats qu'ils trouveraient d'autres survivants, des femmes pour la plupart. Dépité, il se précipite pour retrouver les filles et les sortir de là. Mais alors qu'il tente de s'enfuir avec elles dans le couloir, Jim est abattu par l'un des soldats. À son réveil, il voit le sergent Frel pointer une arme sur ses collègues, disant qu'ils ne partagent pas leur attitude méprisante. Cependant, il est remis par les autres soldats et emmené avec Jim à la prison militaire. Le lendemain matin, les 2 hommes sont menottés et emmenés dans la forêt par les soldats Mitchell et Jones. Dès qu'ils arrivent à un endroit rempli de cadavres humains, Mitchell s'apprête à les éliminer sur place, mais Frel résiste et dit que ses collègues font fausse route. Le collègue refuse et se jette sur Frel avec le couteau, mais Jones s'énerve et tire sur le sergent. Mitchell devient furieux et attaque Jones, ce qui permet à Jim de s'échapper et de sauter le mur. Comme les infectés sont éparpillés, les 2 hommes pensent qu'il ne survivra pas à l'extérieur et décident de retourner à la base. Pendant ce temps, Jim court dans la forêt et finit par tomber au sol où il voit un avion passer au-dessus de lui. Cela indique qu'il y a d'autres survivants à l'extérieur et il décide de les trouver. Mais il doit d'abord sauver Selena et Anna. De retour à la base, le Major leur dit de se préparer à servir ses soldats.
À ce moment-là, tout le monde entend un bruit d'alarme venant du bloc 42 et les soldats partent voir ce qui s'est passé sans se douter que c'est Jim qui a déclenché l'alarme pour les attirer dans le piège. Arrivés sur les lieux, le major et le soldat Davis commencent à tirer dans tous les sens. À un moment donné, Davis décide de chercher seul, mais lorsqu'il tente de grimper à une échelle, Jim apparaît et l'attaque par surprise à l'aide d'un pied de biche. Le major part à la recherche de Davis, mais trouve son corps à l'intérieur du véhicule. Cependant, Jim arrive le premier sur les lieux et, à l'aide de l'arme de Davis, tire sur la chaîne qui retient l'infecté dans l'allée pour l'aider à éliminer le reste des soldats. Pendant ce temps, Selena et Anna sont tenues prisonnières, mais Mitchell se rend compte que le major est en train de gagner du temps et le poursuit. Il laisse Clifton garder les filles, mais l'homme ne remarque pas l'infecté venant de l'autre côté de la fenêtre et se fait attaquer par lui. Jones tente de l'aider, mais manque sa cible et son arme s'enraye. Anna et Selena en profitent pour s'échapper. Jim finit par les suivre et profite du moment de distraction du soldat. Il fait irruption dans le Pantouse et l'attaque. Mitchell tente de résister, mais Jim, au bord de la fureur, lui pousse la tête contre le mur, l'assommant d'un coup direct dans l'œil. Cette attitude agressive fait penser à Selena que Jim est infecté et elle s'arme de sa machette. Mais lorsqu'elle voit qu'il est encore humain, elle l'embrasse. Le moment romantique est cependant interrompu par Anna, qui frappe Jim avec un vase parce qu'elle pense qu'il est un autre infecté. Dehors, il trouve le taxi de Frank, mais à l'intérieur se trouve le major, qui tire sur Jim pour avoir éliminé tous ses soldats. Anna réussit cependant à monter dans la voiture et roule en marche arrière vers l'entrée de la base. Quelques secondes plus tard, l'un des infectés saute par la vitre arrière et attrape le major, le tirant hors de la voiture. Enfin, Anna récupère Jim et Selena dans un taxi et les trois partent. 28 jours plus tard, Jim se réveille dans un lit après avoir été hospitalisé et secouru par Selena. Ils se cachent tous les trois dans une ferme, avec suffisamment de provisions pour survivre quelques jours de plus. À la ferme, Selena termine de coudre du tissu et Anna leur dit qu'elle entend un avion approcher. Le trio ramasse rapidement les tissus et commence à les disperser dans le champ, en formant le mot « Hello ». Puis le même avion passe juste à côté d'eux et les trois font un signe de la main, espérant que le pilote puisse les trouver. Plus tard, Selena demande à Jim et Anna si quelqu'un viendra les aider cette fois-ci, mais la réponse reste un mystère.